Si tu veux résoudre la plupart de tes problèmes avant même d'avoir commencé, je te conseille d'avoir ton dossier juridique complet. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors même si je sais que ce n'est pas le moment le plus agréable lors d'une vente, il est pourtant primordial de l'avoir sous la main. Le document le plus important est le titre de propriété, car c'est celui qui regroupe le plus d'informations. Il faut le trouver avant même d'avoir rédigé ton annonce. En plus d'être exigé par le notaire, il te permet de retrouver certains éléments caractéristiques du bien tels que les propriétaires, la surface, le nombre de pièces, le nombre de lots, les servitudes, les références cadastrales, etc. etc. Tu pourras même vérifier si certains diagnostics sont encore valables si ton achat date de moins de 10 ans. Mais cela, on le verra la prochaine fois. En plus du titre de propriété, il te faudra également les impôts fonciers, les plans, les factures liées aux travaux, les règlements de lotissement, la décennale si tu as pu construire. Dans le cadre d'une vente d'un bien en copropriété, ça se complique un peu. Effectivement, la loi Allure liste des documents qui doivent être obligatoirement remis en plus des autres à l'acquéreur pour la signature du compromis. Il te faudra donc fournir le pré-état daté pour le compromis et l'état daté pour l'acte authentique. Ce sont les mêmes documents, sauf que l'état daté est plus détaillé. Tu peux fournir toi-même le pré-état daté via ton intranet du syndic si tous les documents y sont présents, ou voir directement avec lui. L'état daté est payant et doit être fourni obligatoirement par ton syndic. Le montant est plafonné à 380 € et il est valable un mois. La fameuse liste loi Allure est la suivante. Alors il te faudra le montant des charges courantes, les sommes éventuellement restantes dues par le vendeur, l'état des impayés et la dette fournisseur, le montant de la part du fonds des travaux rattaché au lot s'il y en a, une copie du règlement de copropriété, le procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années, la fiche synthétique de la copropriété, la notice des droits et devoirs des copropriétaires et du fonctionnement du syndic, les conclusions du diagnostic technique global si intéressé dans l'immeuble, le carnet d'entretien de l'immeuble. Alors ces documents, même s'ils ne sont pas obligatoires aujourd'hui, le seront pour le notaire lors du compromis et de l'acte authentique. Alors autant avoir un dossier prêt et le plus complet possible. La principale raison est de pouvoir répondre concrètement à toutes les questions de l'acquéreur et ainsi de le rassurer et de vendre plus vite. S'il doit attendre que tu lui fournisses toutes les informations pour qu'il puisse prendre sa décision, il y a de fortes chances qu'il aille voir ailleurs. Si tu ne trouves pas ton titre de propriété, profite-en pour contacter ton notaire et faire le point avec lui sur la plus-value et voir si tu es concerné. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à liker et à partager la vidéo. A bientôt pour parler des diagnostics techniques.